Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve juste après mon petit rituel du matin depuis que la puce et Sam sont partis à Phoenix. Alors je me lève toujours tôt le matin, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, entre 6 et 7 quand c'est pas 5h30 à cause de la faim. Mais là je vous avoue que ça m'arrange carrément parce qu'avec cette histoire de 9 heures de décalage horaire en moins à Phoenix, bah en fait si je me réveille à 6 h, je tombe pile poil au moment où il est 21 h pour Sam. Du coup ils ont déjà mangé, il s'apprête à aller au lit et il a un petit peu de temps pour pouvoir échanger avec moi parce qu'après ils se couchent hyper tôt tous les deux pour être vraiment levés tôt le matin parce qu'ils ont pas mal de choses à faire la journée. Et je vous avoue que c'est vraiment le petit moment plaisir parce que après avec les 9 heures de décalage c'est hyper compliqué de pouvoir échanger avec eux étant donné que quand ils vont se réveiller ensuite, même s'ils se lèvent très tôt, c'est 6 ou 7 heures du matin pour Sam aussi, je crois qu'il est 16 h environ ici, mais ils doivent aller déjeuner, ils ont des choses à faire vraiment sur place et du coup une fois qu'ils sont sortis de la chambre d'hôtel, alors déjà à la chambre d'hôtel le réseau il est vraiment pas bon du tout et une fois qu'ils sortent de la chambre d'hôtel ils ont des soucis de réseau donc on peut quasi pas échanger en fait avant minuit ensuite qui est donc l'heure pour moi d'aller me coucher en fait. Donc c'est vraiment, voilà, le matin à 6 h, c'est vraiment le moment où je peux prendre la peine d'échanger pendant un quart d'heure, 20 minutes, un petit peu plus facilement. L'après-midi vers 17-18 h, on essaye, parfois un petit peu plus tard aussi vers 20 h ou 22 h, mais vraiment selon où il se trouve, selon le réseau qu'il y a, ça marche pas. Hier soir ça marchait pas, c'était super relou, enfin bref, voilà. Du coup, ensuite je vais prendre mon petit déj et j'en profite pour regarder toutes les petites vidéos qu'il m'a envoyées pour me donner des nouvelles. Et du coup ce que je vous propose c'est de vous les envoyer aussi à vous pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'ils font de leur journée, donc c'est parti. Coucou Jen. Coucou. Incroyable ce spot du petit déjeuner. Incroyable. On n'est pas bien là? Bon, je vous montre. En fait on petit déjeune dehors et on est juste en bas d'un départ du golf qu'il y a à l'hôtel. C'est vraiment incroyable. On a même droit aux canards qui viennent nous voir pour réclamer à manger. Excellent. Le spot pour manger. Direction la salle de sport. Ouais. Première répétition ici à Phoenix. Et après j'ai cru comprendre que vous aviez le filage sur la scène du Hachachi. Ouais. Trop cool. Ouais. Ça y est, on rentre dans la compétition. On rentre là. Bon allez, on y va. Regardez un peu cet épisode orageux. Incroyable. Mais il n'y a pas de bruit, ça tonne pas. Waouh. Incroyable. Petite vue nocturne de l'endroit où on a déjeuné ce matin. Les fontaines sont éclairées. C'est vraiment super joli, très tranquille, mais il fait très chaud encore à cette heure-là. Il fait plus de 40 degrés. Bon bah maintenant ça ne doit pas arriver souvent, mais c'est un très gros orage avec du vent. Ouh. Donc ça c'était une de leurs premières journées sur place, ils avaient déjà un emploi du temps chargé puisque le matin la puce avait un workshop et l'après-midi il y avait première répétition et filage, c'est-à-dire répétition sur scène pour voir le placement, etc. Donc une journée bien chargée, ce qui fait que ça m'a pas forcément pu beaucoup filmer. Entre temps, je sais pas si vous avez remarqué que je me suis fait une tête aussi parce que je voulais tester les produits que j'ai reçus. En l'occurrence sur les lèvres, j'ai testé deux lingerie push-up de chez NYX, c'est-à-dire que j'ai mis le 12 d'abord qui est la couleur la plus foncée et ensuite le 19 pour éclaircir un petit peu au milieu et donner un petit peu de contraste. J'ai également
testé le Sweet Cheeks, celui que je vous avais dit que je trouvais trop beau en couleur figue. Et au niveau du mascara, j'ai testé celui que j'ai pris chez BH Cosmetics qui est tout petit au niveau du packaging mais qui fait un effet sur les yeux plutôt waouh, donc je suis super contente. Au niveau des cheveux, je vais pas faire grand chose, je les avais démêlés, je vais les lâcher et je vais tout simplement mettre un produit de coiffage, voilà, pour les humidifier, pour qu'ils reprennent un petit peu forme. Et en fait, moi je mets celui-ci parce que le deuxième que vous avez vu que j'avais commandé chez Beauté Privée, la puce est partie avec. Voilà, parce qu'au niveau des accessoires cheveux, on partage tout avec la puce. Les produits, les chouchous, les bandeaux, les barrettes, enfin voilà, on a un tiroir commun, on va dire, et on se sert dedans comme on en a envie. Et donc, je disais, par contre, Sam m'a aussi envoyé les images du lendemain, où là, c'était un petit peu plus, on va dire, détente, étant donné que l'après-midi il y a eu le grand opening, donc la cérémonie d'ouverture des HHI 2019, et du coup c'était l'occasion pour Jen et lui de pouvoir nous montrer un petit peu plus à quoi ressemble l'hôtel. Donc ils nous ont fait un super tour, je dirais, de là où ils vont le matin pour le petit déjeuner, de là où ils ont fait des petites courses pour avoir de quoi goûter l'après-midi, de la piscine où ils vont se rafraîchir, où ils vont également manger. Enfin voilà, du coup je vous envoie tout ça aussi parce que je vous avoue que ça m'a fait tellement plaisir de voir les images que je me dis que ça vous fera sans doute hyper plaisir également. Salut à tous. Ça va ma chérie? Oui. Bon, il est 8h04. Ouais. On se dirige vers le hall de l'hôtel pour aller petit déjeuner. Oui. Aujourd'hui, je t'ai laissé te reposer. Tu as réussi à dormir jusqu'à 8h moins le quart, ce qui est un record depuis qu'on est arrivé. Mais je pense que tu en avais besoin. Effectivement, avec la reprise des entraînements et le workshop d'hier et effectivement le décalage horaire, hein, on n'est pas encore... à cause de ma voix du workshop. Ouais, voilà, tu as pris beaucoup de plaisir à faire le workshop de Bailey Sock. Elle est adorable. Ouais, qui était trop gentille, elle danse trop bien. Bon. C'était un truc de malade. C'est trop cool. Je vous montre un peu le chemin pour aller petit déjeuner. Avec des food trucks. Donc il y a des food trucks qui sont installés là, juste devant la salle dans laquelle se déroule l'événement du HHI qui est ici. Je vous montrerai le devant. Allez, je vais faire un petit détour. Regardez un peu les décors de l'hôtel. Il y a des fontaines partout, il y a de l'eau partout. C'est vraiment très agréable. Et donc je vous disais que je faisais un petit tour. Donc la salle est là, hein. Il y a toutes les portes là sur les côtés. Et il y en a de l'autre côté devant pour vous montrer cette autre entrée. Et dans cette salle-là, c'est la salle où se déroulent les workshops. Voilà. Moi, j'ai fait celui-là. Et Jen a fait celui de Bailey Sock. Il était trop bien. Et donc vous voyez, l'entrée est en face. Voilà. On va petit déjeuner? Oui. Oui. Le repas le plus important de la journée, un autre petit food truck. C'est vraiment trop mignon. Des palmiers partout. Team palmier. Ouais. Voilà, comme je vous disais, hein, des fontaines, de l'eau partout dans l'hôtel. C'est vraiment très agréable. Bon, il fait déjà très chaud. Ouais. Il fait déjà 40 degrés. Hein. Non. Voilà. Oui. Il fait déjà très chaud. Mais bon, une autre fontaine. Ouais, tu peux un peu te... J'ai arrêté de filmer parce qu'on passait le parking, ça n'avait aucun intérêt. Et là, on arrive devant l'entrée principale de l'hôtel. Voilà les routes qui conduisent à l'hôtel. On aperçoit un crew de hip-hop en face. On croise très souvent des équipes. Qui s'entraînent et tout. Ouais, et ça c'est super cool. Ouais. Allez, vous allez rentrer avec nous. Un autre crew qui est là sur le côté. Et voilà l'entrée principale. Par contre, ce qui fait bizarre, c'est que vu qu'à l'extérieur il fait chaud, à l'intérieur on a l'impression que c'est pas le nord. Ah oui, forcément, parce que c'est très climatisé ici. Encore des petites fontaines de chaque côté. La réception de l'hôtel.
Il y a des fontaines à disposition pour pouvoir boire et s'hydrater tranquillement. Et donc là on arrive en bas du parcours de golf, mais je vous montrerai ça après. Et la zone du petit déjeuner commence ici. On va petit déjeuner. Oui. Allez, on attaque. Ouais. Donc il y a des salades de fruits, melon jaune, melon ananas, de la pastèque, des pâtisseries avec des cupcakes. Il y a aussi du salé. Jen, elle mange du salé, pommes de terre, œufs. Elle a bien raison pour recharger les batteries, rien de tel que il y a des saucisses, des pancakes. Il y a des pancakes ce matin. Ils ont enlevé le pain perdu, ils ont mis des pancakes. Ça c'est cool. Allez, je vais vous montrer le reste. Donc du café bien entendu, fontaine à eau, de la limonade, ouais c'est pas commun. Hein. Alors ça c'est un mélange de céréales avec des raisins, ça doit être typique d'ici, visiblement. Je vais manger. Tu vas manger? Vas-y chérie, je te rejoins. Des céréales au choix, du pain de mie, du pain complet qu'on peut faire griller, voilà, et du lait bien entendu. Bon, allez, à mon tour d'aller me servir, comme ça je vais aller rejoindre Jen et m'installer. Et donc voilà les compagnons qu'on a sur la terrasse, des canards. Parce qu'on déjeune en fait sur une terrasse qui est ici. Et voilà la vue qu'on a, qui est vraiment superbe. Toujours des jets d'eau, de l'eau. Et là il y a un départ du parcours de golf. C'est juste magnifique. Avec les voiturettes. Et une famille de canards. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi un peu les contenants du café, la taille de ces pots. Tout est vraiment très très gros aux États-Unis, tout est géant. Et regardez-moi un peu les paquets de céréales. Ils sont juste immenses. Incroyable. Oui, on a décidé de venir faire quelques courses, acheter des fruits, des barres de céréales, de l'eau, pour qu'elles aient tout pour faire. Et essayer de manger correctement. Ce pot de beurre de cacahuète, la contenance, et alors le plus fort c'est le beurre. Regardez-moi la taille de ces pots, c'est juste énorme. Vous pouvez prendre des donuts à l'unité, des pâtisseries, incroyable. On se retrouve dans la chambre, donc j'ai fait le plein, comme je vous l'ai dit, de bouteilles d'eau. Et j'ai aussi acheté du raisin. Voilà, du raisin américain et des barres de céréales, voilà, au cas où Jen effectivement aurait besoin de manger un petit peu. Direction la piscine. Après avoir rangé tout ce qu'on avait acheté, je vais retrouver Jen qui est partie avec une copine se baigner. On va se rafraîchir un petit peu. Ça y est. Je suis rentré dans le complexe Oasis. Quand on rentre, il y a un bar. La piscine est juste somptueuse avec les cascades. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller dessous, elles sont bloquées. Mais franchement, c'est juste génial. Coucou! Ça va Jen? Oui. Ouais, on est bien là. Hein, elle est bonne l'eau. Hein. On en profite avant d'aller manger un petit bout. Et après, il y aura l'entraînement. Et ce soir, la cérémonie d'ouverture. On y est, enfin. J'ai hâte. Et sur le côté droit, donc là, effectivement, il y a un côté gauche qui fait aussi piscine à vagues. On peut venir avec les bouées. Il y a un côté droit qui est un peu plus sportif avec un terrain de volley. Et vous apercevez un panier de basket un peu plus loin. Voilà, c'est plutôt cool. C'est l'heure de manger? Oui. Des tenders, un peu de poulet, quelques frites, un Pepsi sans sucre. Bon appétit. Merci à toi aussi. Merci.
est-ce que cet hôtel c'est pas de la folie, avec carrément les food trucks qui sont là pour l'occasion, la possibilité de manger au bord de la piscine, d'aller s'y détendre, carrément le filet de volley, de basket dans l'eau, le côté lazy river, enfin voilà, c'est juste extra. Bon, en même temps il fait tellement chaud sur place qu'ils sont obligés comme ça d'aller se rafraîchir, alors parfois dans la piscine et parfois ils remontent dans la chambre d'hôtel parce que vraiment ils ont très chaud. Et puis l'ambiance quoi, voilà, qui est carrément super géniale. J'aurais vraiment voulu être avec eux, hein, je vous assure, et je pense que vous vous en doutez et que je dois pas être la seule à penser ça. Du coup ensuite ça m'est allé faire du sport parce qu'il y a aussi une salle de sport bien entendu sur place, donc ça m'est allé faire du sport pendant que Jen est restée à la piscine avec ses copines, et ça a été l'heure de la grande cérémonie d'ouverture. Donc normalement si j'ai réussi, je vous ai mis en Insta TV sur le compte Instagram de Jen tout ce que Sam a filmé lors de cette cérémonie, parce qu'il a filmé énormément, et je sais pas si ça vous fera comme moi, mais en regardant les images, alors je suis enceinte et c'est Jen et Sam qui étaient sur place, donc ça doit jouer aussi un petit peu, mais j'ai été submergée par l'émotion en fait de voir cette ambiance, cette effervescence, les gens, la joie, le côté festif, enfin, le fait que ouais, tout le monde était super content. On sent que c'est vraiment un truc énorme et que les gens sont heureux d'être là, et ça promet pour la suite. Et du coup ce que je fais, c'est que je vous mets quelques petites images ici et je vous montre aussi ce que Jen en a pensé juste après, parce que c'est pareil, on voit les étoiles dans ses yeux et c'est trop magique. Ici c'est juste la folie. Il y a même un drone. L'Argentine. C'est excellent. C'est plein de couleurs et d'ambiance. C'est de la bombe. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Hello world, and June, this is TL. We have 8 crews in the junior. We have Boo Boo Be Proud. On rentre à l'instant de la cérémonie d'ouverture des championnats du monde. C'était le feu, c'était complètement malade. C'était incroyable. Tous les groupes et tout, on a dansé, c'était un truc ouf. C'était génial. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre parce que Jen a commencé à perdre sa voix. Oui. C'était une très grosse ambiance. Mais qu'est-ce que c'est que t'as sur toi? Eh ben, on a trouvé ça par terre. Oui. Après, on allait faire une photo avec les Australiens. Et ils t'ont offert le drapeau finalement? Ils nous ont offert des drapeaux, des chapeaux, un truc de malade. C'est génial. Ils sont trop gentils. On a passé un moment, franchement, c'était juste fantastique. On s'est mis dans l'ambiance. C'était vraiment des good vibes. Il y avait des cercles qui se formaient. Vous avez dansé. C'était vraiment... C'était un truc de malade. J'aurais jamais imaginé ça. Franchement. Bon, bah sur ce, on vous laisse. Ouais. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut. Et on pense bien à vous. Et pour ma part, je passe donc à mes cheveux, puisque vous voyez quand je viens juste de les démêler, en fait, ils sont comme ça, voilà. Donc j'aime bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, humidifier tout ça pour qu'ils ne gardent pas l'effet trop vaporeux, en fait, trop masse, trop démêlé. Voilà, tout simplement. Donc en les humidifiant un petit peu comme ça, ils reprennent un peu de souplesse et le volume est un petit peu moindre, et je préfère personnellement, voilà. Et puis surtout si jamais j'ai des marques dans les cheveux à cause d'un élastique, quelque chose comme ça, ben ça permet d'enlever les marques. Et donc c'est bon. Sur ce, je pense qu'il va pas tarder à être l'heure de commencer à faire à manger, donc je vous retrouve un peu plus tard. Recoucou, je vous retrouve en bas avec Josh. Ouais. T'es là? Oui, t'es là. Parce que ça y est, cet après-midi, on a terminé la série Elite. Alors, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit... Alors déjà, non, je vais commencer par le début.
On a terminé la série Élite. On pensait qu'en arrivant à la fin, on aurait la réponse à l'interrogation du début. Et en fait, pas du tout. Voilà. Donc, il va falloir attendre la saison 2 pour en savoir plus. Donc, on est un petit peu frustrés par rapport à ça. On s'y attendait pas. On pensait vraiment avoir une réponse à la fin de la saison 1, quoi. Bref, vous avez été plusieurs à me dire aussi que dans la série, il y avait des scènes un petit peu haute. Je vous avoue que moi, ces scènes-là, en fait, vu que je trouve que ça n'apporte rien à l'histoire, c'est pas qu'elles nous dérangent, parce que ce sont les choses de la vie, hein, il faut dire ce qui est. Mais effectivement, pour un très jeune public, je ne recommande pas. Et nous, pour tout vous dire, on les mettait en accéléré, parce que franchement, on voulait juste arriver à la fin. Et comme ça apporte rien du tout dans le déroulement de l'intrigue, en fait... Bah voilà, on les mettait en avance rapide et comme ça on regardait que ce qui nous intéressait. Et du coup, j'ai demandé à Loulou de rester avec moi parce que je sais pas si vous avez vu que j'ai des cartons derrière. Ce sont des choses qui m'ont été envoyées par la marque Baby Björn et vous êtes hyper méga nombreux à me demander depuis un petit moment maintenant, mais du coup, elle est où la chambre du bébé? Est-ce que tu vas nous faire un room tour? Donc, alors pour la petite info, je vous en reparlerai plus en détail avec Sam, mais il faut savoir que non, on n'a toujours pas laissé tomber le fait de vouloir trouver une nouvelle maison. On l'a trouvée, pour tout vous dire. On l'a trouvée depuis avril, exactement. Le truc, c'est que c'est vraiment la maison qui nous plaît. Elle a tout ce qu'il faut, mais il y a un petit contretemps qui vient de la personne qui vend la maison en fait, qui au niveau de certaines choses n'a pas réussi à faire le nécessaire de son côté. Du coup ça a pris plus de temps que prévu et en fait on a accepté d'attendre jusqu'à à peu près la fin de l'année pour voir si elle arrive à résoudre les soucis qu'elle a par rapport à ça, et dans ce cas là peut-être qu'à la fin de l'année on aura la chance d'avoir la maison, et si c'est pas le cas on finira par laisser tomber et on essaiera de trouver une autre maison, voilà. Mais c'est vrai que cette maison là elle a tellement tout ce qu'on voudrait qu'on s'est dit qu'on n'était pas dans l'urgence. De toute façon, Jen et Josh, on a pratiqué le cododo avec eux, on les a gardés dans notre chambre plusieurs mois, donc faire pareil avec le bébé, c'est vraiment pas un souci, c'était prévu à la base, donc le fait qu'il n'y ait pas de chambre, c'est pas une grosse urgence pour nous. Et voilà, donc sans plus tarder, on va ouvrir les cartons, on va découvrir ce qui se trouve à l'intérieur, et à mon avis, tu vas devoir m'aider à monter quelques trucs. Ok. Oh waouh, en fait regardez, la marque m'a envoyé le lit de voyage et d'après les avis que j'en avais vus, il est méga top. Donc je pense que je vais pas commencer malgré tout par monter ça parce que j'ai aussi reçu le berceau trop bien, avec des draps pour le matelas. Ça c'est un accessoire, ça doit être aussi le draps pour mettre dans le lit de voyage. Et pour le berceau, on a le petit ciel de lit, trop canon. Allez loulou, au boulot, on monte le berceau. Bon, en fait c'est trop bien, je pensais qu'il y aurait des petites choses à monter et regardez, c'est un système pliant, donc ça va être hyper simple. C'est trop bien pensé. Il est déjà monté, en fait il fallait juste déplier ce que je vous ai montré et visser ça de chaque côté. Et voilà, le lit est prêt. Maintenant je vais mettre le ciel de lit. Et voilà ce que ça donne. Franchement, hyper simple à installer. On a juste clipsé, hein. C'était vraiment d'une simplicité enfantine. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça lui donne vraiment un super joli look à ce berceau. Ça fait beaucoup de douceur. Et on s'est aperçu avec Josh qu'en plus, le voile, on peut carrément le mettre sur tout le lit. Ça permet d'atténuer un petit peu la luminosité en fait. Donc voilà. Moi, je trouve que ça donne vraiment un côté... super mignon comme je disais. Et pour le moment il va rester en bas puisque vous le savez, ma chambre est pas très grande, donc tant que Baby Girl n'est pas là, c'est pas la peine que je le mette à côté de mon lit. On le fera au moment où elle sera avec nous. Et bien entendu, un petit peu avant, j'essaierai de vous montrer à quoi ressemble notre chambre une fois qu'on aura vraiment tout mis dedans pour pouvoir l'accueillir comme il se doit. Voilà. Et du coup, on va vous laisser pour le vlog du jour. Alors, je suis désolée si je parle d'une façon un petit peu essoufflée, mais le peu que j'ai fait là de me baisser, de fouiller dans les cartons avec Josh, de sortir et tout, c'est vrai que je m'essouffle très vite. En même temps, dans le 9e mois, je pense que c'est pas vraiment étonnant. T'as vu, je suis plus grande que toi pour une fois, parce que je suis assise sur la coudoir du canapé en fait. Ouais. Donc on espère que ce petit vlog vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut.